Bonjour. Aujourd'hui, nous allons continuer la présentation du module marketing stratégique destiné aux stagiaires de la deuxième année de l'OFPPT. Et plus particulièrement, nous allons parler sur l'analyse SWOT. L'analyse ou la matrice SWOT est un acronyme anglais qui signifie Strengths, force, weaknesses, faiblesses, opportunities, opportunités, threats, menaces ou aussi appelé risque. C'est un outil de diagnostic et d'analyse stratégique nécessaire pour bien démarrer un projet ou une activité. Cette matrice a pour intérêt de permettre de rassembler et de croiser les analyses internes et externes à l'entreprise de croiser les analyses internes et externes avec les environnements micro et macro de l'entreprise. La matrice SWOT est classiquement représentée sous forme d'un tableau de 4 entrées. Elle permet de synthétiser considérablement les résultats du diagnostic stratégique, interne et externe à l'entreprise, par une combinaison logique, atouts et handicaps. Elle se présente comme suit. Comme vous voyez ici, nous avons les forces et les faiblesses dans le diagnostic interne à l'entreprise et les opportunités et les menaces dans le diagnostic externe à l'entreprise. Quand vous remarquez, les forces et les opportunités constituent un atout pour l'entreprise, contrairement aux faiblesses et aux menaces qui constituent un handicap pour l'activité de l'entreprise. Alors, les forces, ce sont les domaines dans lesquels vous êtes objectivement meilleur que la moyenne des autres acteurs de votre secteur. Elles peuvent être constituées de barrières à l'entrée, comme des savoir-faire, brevets ou encore tout autre avantage compétitif ou concurrentiel qui vous donne une avance. Les faiblesses, ce sont les domaines dans lesquels vous êtes objectivement moins bon que vos concurrents. Vous pouvez aussi identifier des lacunes ou d'autres manquements comme des limites de ressources. L'analyse de forces et faiblesses constitue, comme j'ai déjà expliqué, les facteurs internes à l'activité de l'entreprise. Ensuite, on va analyser les facteurs externes à l'entreprise, c'est-à-dire les opportunités et les menaces. Les opportunités, ce sont les leviers extérieurs sur lesquels l'entreprise s'appuie pour obtenir un avantage compétitif ou concurrentiel, une nouvelle perspective de croissance qui va conduire, pourquoi pas, à l'ouverture sur un nouveau marché. En ce qui concerne les risques, ce sont les menaces externes qui pèsent sur l'activité et la croissance de l'entreprise ou l'intégrité de l'activité, comme par exemple des nouveaux règlements, des évolutions technologiques ou bien l'arrivée de nouveaux concurrents. Une fois la matrice SWOT complète, il est nécessaire de mettre en place 4 types de tactiques. Le premier type, c'est d'insister sur les points forts et essayer de les améliorer. Le deuxième, c'est de profiter des opportunités le maximum possible. Vient alors le troisième type qui est de surmonter les faiblesses et essayer de les rendre des forces. Et le quatrième, c'est de prévenir les menaces et essayer de les faire face si possible. Maintenant, on passe à un exemple de la matrice SWOT. Vous êtes un plombier indépendant en milieu de carrière. Cet exemple est extrait de Stratège Marketing. Alors, comme j'ai dit, vous êtes un plombier indépendant en milieu de carrière. Vos forces, c'est votre expertise technique, votre curiosité technologique, pour les nouvelles technologies, et votre réputation. Vos faiblesses, c'est surtout votre état physique qui vous empêche de travailler davantage et beaucoup plus vite.
Vos opportunités, ce sont les nouvelles solutions techniques de plomberie qui arrivent sur le marché et que vous connaissez déjà. C'est-à-dire vous avez déjà une connaissance sur ces nouvelles solutions. En ce qui concerne vos menaces, ce sont les nouveaux entrants, les jeunes plombiers qui travaillent plus vite et qui font davantage de volume et parfois cassent le prix pour combler leur manque de réputation. Basé sur ce diagnostic, vous pourriez choisir de vous orienter sur un nouveau créneau porteur comme la plomberie connectée en devenant spécialiste du domaine, ce qui vous permettra d'augmenter vos tarifs, de créer une barrière à l'entrée et peut-être même de vous ménager physiquement. Voilà, c'était tout pour l'analyse de la matrice SWOT. Mais pour conclure, je vous présente le tableau comparatif des forces et faiblesses, des opportunités et menaces, c'est-à-dire l'analyse des facteurs internes à l'entreprise et l'analyse des facteurs externes à l'entreprise. Comme vous voyez, vous avez sur les forces quelques exemples. On commence par l'expertise de spécialistes en marketing. Nous avons ici des brevets, de nouveaux produits ou services innovateurs ou différenciés de celles des concurrents. La localisation de l'activité, c'est-à-dire le lieu de l'activité de l'entreprise est très intéressant et il présente un point fort pour l'entreprise. L'entreprise qui a des processus et des procédures de qualité différentes de celles de la concurrence. Et tout autre aspect du business qui peut ajouter de la valeur aux produits ou au service de l'entreprise. En ce qui concerne les faiblesses, quand vous remarquez, vous pouvez avoir un manque d'expertise en marketing. Vous pouvez avoir des produits et des services indifférenciés, c'est-à-dire par rapport à vos concurrents. La localisation de l'entreprise, le lieu de l'activité de l'entreprise qui va présenter un point faible. Qualité faible des services, une mauvaise qualité du marchandise et des services. Et on peut ajouter aussi une réputation qui est endommagée. En ce qui concerne les opportunités et les menaces, ce sont les facteurs externes, comme j'ai déjà expliqué, de l'entreprise. Dans les opportunités, on peut avoir un marché qui se développe à l'aide de l'Internet, des pays en voie de développement par exemple. L'entrée des nouveaux segments ou de nouveaux marchés offrant des meilleurs profits. Un marché qui est dominé par un concurrent faible, ou bien un marché délaissé par un concurrent inefficace, avoir un nouveau marché à l'international, etc. En ce qui concerne les menaces, vous avez un nouveau concurrent sur votre propre marché, c'est-à-dire l'arrivée des nouveaux concurrents. Vous avez la guerre des prix avec la concurrence. Vous avez carrément un concurrent et un nouveau service, un concurrent ayant un produit nouveau ou innovant ou un service innovant, des concurrents qui ont un meilleur accès aux canaux de distribution et une nouvelle taxation sur votre produit ou service. Voilà, la vidéo d'aujourd'hui touche à sa fin. Je vous remercie pour votre attention. Et je vous dis à la prochaine vidéo qui sera consacrée au modèle d'analyse stratégique où on va essayer dans une première de présenter la matrice BCG qui sera suivie par la matrice ADL, ensuite la matrice McKinsey. Ce sont les 3 modèles d'analyse stratégique qu'on va aborder et qui sont proposés dans le module de marketing stratégique par l'OFPT. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à la prochaine. Merci.